Alors, bonjour à tous. Donc, un exercice ici très important, hein. C'est l'un des exercices d'ailleurs les plus difficiles de la classe de première, hein. Donc, c'est l'utilisation d'une forme canonique pour résoudre une inéquation. Alors, on doit chercher les valeurs de x pour lesquelles 3 fois x moins 2 au carré moins 6 serait supérieur ou égal à 21. Alors, on ne connaît pas encore la technique du delta, hein, avec le discriminant, etc., hein, qui est beaucoup plus facile. Il suffit de développer ici avec l'identité remarquable, de transposer le 21 à gauche pour qu'il y ait un 0 à droite, et ensuite il y a une technique bien particulière. Mais ça, on le voit qu'à la fin du chapitre sur le second degré. Ici, on nous impose d'utiliser la forme canonique, et d'ailleurs vous avez la forme canonique ici. La forme canonique, c'est petit a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On est d'accord? C'est une fonction, ça, en fait, hein. Donc petit a, c'est 3, alpha, c'est 2, et bêta, c'est moins 6. Voilà, quand est-ce que cette fonction est supérieure à 21? Alors, pour faire ça, on va commencer ici. D'accord? Vous pouvez transposer le moins 6 à droite, ou bien ajouter plus 6 de chaque côté. Donc ça fait 3 fois x moins 2 au carré, supérieur à 21 plus 6, c'est-à-dire 27. Ensuite, on peut diviser par 3 ici, à gauche et à droite. Quand on divise par 3, je vais le faire comme ça. Donc ça ne change pas le sens de l'inégalité, puisqu'on divise par un positif. Donc, on va atterrir sur x moins 2 au carré va être supérieur à 27 divisé par 3, ça fait 9. Arrivé à ce stade, on va transposer 9 à gauche. Ça fait x moins 2 au carré moins 9 supérieur à 3. Le 9, je vais le transformer en 3 au carré. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ça fait x moins 2 au carré moins 3 au carré supérieur ou égal à 0. À ce stade-là, mon but, c'est de résoudre l'inéquation. Je reconnais une identité remarquable. Vous voyez, ça, je vais l'appeler A. Grand A carré moins B carré. Voilà, ça, c'est l'identité remarquable. Je remets ici, hein, A carré moins B carré. On sait que c'est A plus B, facteur de A moins B. Petite identité remarquable à savoir par cœur de la classe de 3e. Alors, je vais réécrire l'inéquation. Donc A, je vais mettre des crochets pour qu'on voit mieux, hein. A, ici, plus B, plus 3, facteur de A, moins B, supérieur ou égal à 0. On continue. Ici, les crochets redeviennent des parenthèses. Les parenthèses ici ne servent plus à rien. Donc ça fait x moins 2 plus 3. Le crochet redevient une parenthèse. Multiplié par, ici les parenthèses ne servent à rien. X moins 2 moins 3. Le crochet redevient une parenthèse. Et on aboutit sur x, alors 3 moins 2, ça fait plus 1, multiplié par x et moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Voilà. Donc on aboutit ici sur une inéquation produit. Alors, pour faire ça, on va faire juste à main levée comme ça, un petit tableau, hein, on va le faire à main levée. Donc, regardez, x de façon générale varie entre moins l'infini et plus l'infini, hein, de façon générale. Ici, on a un premier facteur, x plus 1. Donc, ce facteur, je vais étudier son signe ici, x plus 1. Deuxième facteur, x moins 5. Bon, ça, on l'a fait un peu en seconde, hein. Voilà.
Et pour la multiplication des deux, bon, ben, je peux mettre x plus 1 multiplié par x moins 5. Voilà, on va établir un tableau de signes pour ensuite résoudre l'inéquation. Donc, on va regarder quand est-ce que x plus 1 s'annule. Bon, ça c'est facile. X plus 1 fera 0 quand x est égal à moins 1. D'accord? X plus 1 fera 0 quand x fait moins 1. D'accord? Et il est clair que moins 1 va annuler aussi le produit. Puisque si vous mettez moins 1 ici, ben là ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Là ça fait moins 6, mais 0, on s'en fout. 0 fois moins 6, ça fait 0. D'accord? Moins 1 annule x plus 1, mais moins 1 annule aussi le produit. Même chose pour x moins 5. X moins 5 égale à 0 équivaut, je vais passer le moins 5 à droite du égal, x égale plus 5. Donc plus 5 qu'on va mettre ici dans x moins 5, ça va faire 0. Et ça va annuler aussi le produit. Maintenant au niveau des signes, alors vous devez retenir quelque chose d'assez simple. Quand il y a un plus devant le x, et ici il y a bien un plus devant le x, puisque c'est un 1 qu'il y a devant le x, hein, on va mettre des plus à droite du 0. Et forcément des moins à gauche. Un exemple, hein, si vous prenez 3, x égale 3, 3 plus 1, c'est bien positif. Ici, on a un plus devant le x, comme ici. Donc on va mettre des plus à droite du 0. Et forcément ici, des moins. Donc entre moins l'infini et moins 1, cette expression est négative. Cette expression est négative. Donc un moins fois un moins fois un moins, ça me donnera ici un plus. Un plus fois un moins, et un plus fois un plus, un plus. Alors je veux quoi moi? Moi je veux que la multiplication des deux facteurs soit positive ou nulle. Vous voyez, c'est ici. Ça c'est la multiplication des deux facteurs, positive ou nulle. Donc il faut remonter au niveau de l'intervalle ici. D'accord? Donc les solutions, pour que ce soit positif ou nul, ça sera les valeurs de x comprises entre, alors moins l'infini on ne le prend jamais, hein, jusque moins 1. Moins 1 on le prend parce que pour moins 1 ça fait 0. Hein, ici c'est bien marqué positif ou nul. Union, et puis il y a aussi cet intervalle, donc 5 je vais le prendre, hein, parce que de 5 pour 5 ça fait 0, donc positif ou nul, c'est bon, jusque plus l'infini, d'accord? Plus l'infini, je ne le prends pas. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour résoudre une inéquation, hein, à partir d'une forme canonique. Ça tombe souvent dans les DS en question bonus. C'est la question en classe de première, hein, la plus difficile. Mais il faut comprendre qu'il faut se ramener à a carré moins b carré, hein, qui fait a plus b facteur de a moins b, pour ensuite arriver à ce genre de choses-là, hein, une inéquation produit nul. Donc avec un tableau de signes et une conclusion. Ça sera positif, ça veut dire, hein, ça veut dire positif ou nul. Positif ou nul, vous voyez, positif ou nul, positif ou nul. Et donc, ici, moins 1, il faut le prendre, et 5, il faut le prendre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, il y aura plein de nouvelles vidéos pour votre classe cette année, plus tout ce qu'il y a déjà dans les autres chapitres, les autres classes. Hein. N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, le site est gratuit, donc ça pourra faire profiter des gens aussi qui n'ont pas les moyens de se payer des cours de mathématiques. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.